Bonjour à tous, c'est WinDev Nurse. On se retrouve aujourd'hui samedi pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile, WebDev sous l'environnement VPS avec un operating system basé sur Linux, distribution Ubuntu. Vous le savez, c'est le sujet des vidéos précédentes. Alors avant de vous parler du sujet du jour, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos, laisser des commentaires. J'essaye de vous répondre quand cela est possible. Deuxième point, je vous rappelle qu'il y a toujours la cagnotte Litchi, le compte PayPal à disposition si vous souhaitez faire un don. Et vous savez aussi que les donateurs qui ont participé jusqu'à présent voient leur nom affiché en bas de l'écran de chaque vidéo. Et troisième point, vous savez que nous avons un code promo avec FranceLink, le code WinDevNurse vous octroie 10% de réduction sur un hébergement WebDev ainsi que sur des bases de données Hyperfile SQL. Alors la dernière vidéo, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons installé Apache. Vous savez, Apache, c'est le serveur web qui va nous permettre de visualiser des pages web qui seront fournies par le serveur WebDev. D'ailleurs, on avait également installé le serveur WebDev. Alors maintenant, ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va un petit peu explorer au sein de cet environnement Linux, eh bien qu'est-ce qui a changé et sur quel point il va falloir prêter attention. Et on va faire des petits tests ensemble, vous allez comprendre assez vite vers quoi je vous emmène. Allez, c'est parti, on y va. Voilà les amis, on est sur mon PC, je vous ai mis une page web, je vais vous montrer quelque chose. Eh bien, vous savez que notre serveur Apache et WebDev sont installés sur un VPS de chez OVH. Ce VPS a bien sûr une adresse IP. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre ici l'adresse IP de ce serveur, vous voyez, et je vais l'entrer ici dans ma barre d'adresse du navigateur Firefox. Et si je fais entrer, regardez, paf, on tape sur une page web. Alors, page web qui est intitulée Apache 2 Default Page, la page de défaut d'Apache. Mais regardez ici, oh, c'est bizarre, on parle déjà tous fans de WinDev, vous voyez. Et là, on vous dit, suivez bien les cours de WinDev Nurse. Alors, c'est un petit peu étrange, bien sûr, parce que vous allez me dire, mais on n'a rien installé là pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Apache, par défaut, quand vous installez le serveur, il va installer une page, on va dire, de défaut, on va dire une page de base en fait qui sera fonctionnelle à chaque fois que vous allez vouloir envoyer une requête HTTP sur votre serveur. Alors c'est intéressant ce document, je vous invite un petit peu à le lire parce que ça vous explique un petit peu comment est-ce que fonctionne Apache. Bien sûr c'est en anglais, c'est pas des plus simples, mais il y a quelques informations qui sont assez intéressantes. Alors bon, bien sûr, qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, en fait, Apache, il a une petite caractéristique, c'est que lui, vous le savez, il va chercher dans des dossiers des informations. Et bien sûr, quand vous l'installez, il va aller de fait, de manière standard, aller chercher une page HTML qui va s'appeler index.html et c'est la page que vous voyez actuellement à l'écran. Alors, bien sûr, il est possible d'aller lui dire d'aller chercher les informations ailleurs. Ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ou dans les prochaines vidéos. Mais ce qu'il faut savoir déjà sur Apache, c'est que de fait, lui, quand il fouille dans un dossier, il va aller référencer des pages d'index sans qu'on ait besoin de lui dire. Il le fait de manière automatique. Et vous avez compris que nous, à un moment, dans notre site WebDev, eh bien, on va faire en sorte de créer cette page automatique pour que Apache s'y retrouve et sache quoi nous faire apparaître en première page. Gardez cette idée en tête parce que on va intervenir à un moment sur notre serveur pour faire ce genre de choses. Alors, ici, je vous ai ouvert Putty. Vous savez, Putty, vous connaissez, ce petit explorateur de serveur VPS. Et on va un petit peu juste regarder qu'est-ce qui se passe. La semaine dernière, à l'installation du serveur WebDev, on avait créé un utilisateur qui s'appelait WebDev User. Ce WebDev User, c'est quoi? C'est en fait un petit peu
l'identifiant qui dispose aussi d'un mot de passe pour pouvoir installer des sites sur le serveur WebDev. Alors, si on regarde un petit peu la configuration, je vous fais juste un petit rappel de la semaine dernière, c'est important. Hop, je vais fermer ça. Rappelez-vous que, hop, voilà comment travailler WebDev avec Apache. Et donc Apache, lui, je vous ai dit, s'occupe de reconvertir et de renvoyer en HTML vers l'utilisateur les informations qu'il aura trouvées. Alors, on va faire un petit saut. Et donc, comme on a créé un utilisateur sous l'environnement Linux, ça a été fait de manière automatique par WebDev, je vais quand même aller voir si cet utilisateur il dispose d'un dossier. C'est normal. Normalement, chaque utilisateur dispose de son dossier propre. Alors, je vais faire un Change Directory. Je vais aller dans la partie Home. Voilà. Et puis, je vais déjà me positionner et je vais lister tous les utilisateurs. Ah, vous voyez que déjà, on a l'utilisateur NXUser, on l'a créé dans les toutes premières vidéos sur ces cours. L'utilisateur Ubuntu, c'était celui qui était fourni par OVH. Et maintenant, on a un utilisateur WebDevUser. Le dossier étant, c'est écrit en bleu, ça signifie que vous avez un dossier. Donc, je vais rentrer dans ce dossier, cd./WebDevUser. Voilà. Et je vais maintenant lister l'ensemble des choses qui s'y trouvent. Et regardez ce qu'on a ici. Nous avons ici en fait un dossier, un sous-dossier qui s'appelle, regardez, site. Site, et là on a d'ailleurs des WebSockets, vous connaissez ça, on en a déjà parlé sur la chaîne, des web services REST, des web services SOAP. Voilà, donc vous l'aurez compris, en fait, quand on va créer un site et qu'on va se connecter en fait sur ce serveur VPS, avec notre utilisateur WebDevUser, ce site internet en WebDev, il va être stocké ici. Ne vous inquiétez pas, on va le voir dans cette vidéo, on va déployer le site. Alors, ça c'est la première des choses. Et puis je vous rappelle que tout ça, ça travaille avec Apache. Alors Apache, où ça se trouvait? Je vais faire un petit Change Directory, je vais passer dans le dossier etc. Et normalement, si on fait un petit listing, on va trouver ici, je remonte, le dossier Apache 2. Voilà, c'est ce qu'on vient d'installer. C'est là où va se trouver tous les éléments pour que Apache puisse fonctionner. Donc, je vais aller faire un petit saut dans ce dossier Apache 2. Voilà. Et donc là, je vais aussi lister tout ce qui s'y trouve. C'est pas très bien visible, donc je vais faire un petit clear. Voilà, et je vais faire un petit ls-la. Et vous voyez qu'on trouve quoi? On trouve en fait un fichier de configuration, et on va en parler tout de suite. Et ensuite, rappelez-vous, on parlait de site available et de sites enabled. Alors, je vais volontairement faire une petite exploration de tout ça avec vous, parce qu'il faut bien que vous compreniez comment ça fonctionne. Déjà, dans la configuration de Apache 2, il y a des petites choses à vérifier. Regardez bien, je vais aller utiliser mon outil texte de Linux qui s'appelle Nano, on en a déjà parlé, et je vais ouvrir apache2.conf. Voilà, vous voyez qu'ici, vous avez 227 lignes. Donc tout ce qui a des petits symboles de dièse, en fait, c'est des commentaires. C'est comme le double slash en WinDev. Et donc, vous pouvez lire les informations, mais il faut déjà vérifier une première chose, c'est que dans ce fichier de configuration d'Apache, vous ayez le profil user. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Pour faire une recherche là-dedans, je vais utiliser la touche CTRL et puis je vais utiliser la lettre W, où il y a marqué Where is, où est, ou littéralement ça veut dire où est. Où est, ça veut dire je cherche quelque chose. Donc je fais CTRL W, il me demande qu'est-ce que je cherche, moi je cherche le mot user, et vous voyez que là, hop, il a this needs to be set, et vous avez ici user avec un code qu'on ne comprend pas, mais du moins dans la documentation technique de PCsoft, il est bien précisé que le fichier apache.conf ou apache2.conf, puisqu'on est dans cette version-là, doit disposer de cette fonction user. Elle est bien présente, donc on est tout à fait bien. Qu'est-ce que je vous avais dit la semaine dernière aussi? Je vous ai dit,
et je vous l'ai dit d'ailleurs aussi en début de vidéo, c'est que pour faire apparaître cette page web là qu'on a vue, Apache, il faut qu'il sache où il doit aller chercher. Alors, pour faire ça, en fait, il y a des petites fonctions. Vous allez les faire défiler ici avec les touches haut et bas. Eh bien, votre fichier de configuration. Et vous allez voir ici que là, vous avez l'explication des directories. Directory, c'est comme la fonction change directory que j'ai ici. Ça veut dire dossier, en fait. Hein. Et là, en fait, dans ce fichier de configuration, eh bien, vous avez, en fait, des endroits qui sont précisés. Là où, par exemple, WebDev peut, ou Apache 2, par contre, peut aller chercher les informations et d'ailleurs indexer ces fameux fichiers index.html dont je vous ai parlé. Alors, ici, vous voyez que, par exemple, on est allé faire un petit tour tout à l'heure et on s'est rendu compte que WebDev User, il avait des sous-dossiers qui s'appelaient site. Alors, ça serait peut-être bien déjà de dire à Apache qu'il a le droit d'aller chercher dans ce dossier. Alors ce que je vais faire, je vais prendre ici, vous voyez, tout ce petit pan de texte, et puis je vais maintenant me positionner plus bas, ici par exemple, et je vais faire un petit clic droit. Donc j'ai recopié exactement le même texte, et vous avez compris ce que je vais faire. Je vais en fait ici modifier quoi ? Je vais marquer qu'il peut aller chercher dans la partie Home WebDev User. Et puis, je peux même préciser d'ailleurs qu'il peut aussi aller chercher dans la partie site. Alors normalement, j'ai toujours un petit problème pour savoir comment on reprend le slash. Voilà. Je fais un petit clic droit et je repositionne ici et je marque sites. Voilà, c'était exactement le dossier où devaient se trouver les sites. Ici, vous avez des petites particularités concernant les droits. Alors évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose pour nous. Mais moi, ce que je fais par contre, c'est que je vais ici décocher cette option Indexes Follow Symlinks. Alors pourquoi? C'est juste une petite barrière de sécurité que je mets en place parce que il peut arriver quand vous allez sur un site internet, peut-être vous avez déjà vu ça, que vous avez par exemple, alors j'avais mis ça quelque part, voilà, non, c'était pas là. On va le rechercher tout de suite. Je vais prendre le texte et je vais vous montrer. Donc voilà, je prends ça. Je vais aller ici. Je fais un petit CTRL V et je vais vous montrer une petite image sur ce que vous pouvez éventuellement trouver. D'ailleurs, ça c'est un très bon exemple. Voilà cette page, et voilà généralement, il vous est peut-être déjà arrivé de voir ça quand vous alliez sur un site internet. Et bien là, on voit quoi? En fait, on voit le dossier où se trouvent les pages web. Alors, c'est pour ça que je désactive cette fonction parce que je ne souhaite pas, par exemple, qu'un hacker puisse, même si la page ne s'affiche pas, voir quel type de fichier, quel type de sous-dossier se trouve dans le dossier du site web. Ça évite éventuellement de mener des attaques ou de donner des informations qui pourraient mettre en péril votre site. Alors moi, je vais faire la petite touche dièse avec Alt-GR, dièse, voilà, et vous voyez que ça a été maintenant passé en commentaire et je vais sauver tout ça. Alors avant, rappelez-vous, regardez ce petit dossier var www. On va l'utiliser, je vais vous montrer quelque chose. Alors je fais un CTRL X, je décide de modifier dans le buffer et je décide donc de sauver ça dans mon fichier apache2.conf. Alors on a parlé un petit peu de ce fichier de configuration d'Apache pour lequel on doit dire où tu dois aller chercher les informations. Mais vous avez vu que je vous ai montré ce petit
dossier var www. Hop, je fais un petit saut et je vais vous faire un petit listing dans ce dossier. Et regardez là-dedans, il y a un petit dossier HTML. Ok, on va aller voir dans ce dossier HTML qu'est-ce qu'on y trouve. Et là, on y trouve quoi? Eh bien, regardez ici, ce fameux fichier index.html. Ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que Apache a été configuré à son installation pour aller regarder dans le dossier var sous-dossier www, eh bien, s'il ne pouvait pas indexer une page HTML. D'ailleurs, cette petite page HTML, on va regarder un petit peu comment elle se présente. Voilà. Et vous voyez quoi? Vous voyez que il y a toute la composition de la page HTML qu'on voit ici. Voilà. Donc moi vous l'avez compris, ce que j'ai fait, moi je suis allé modifier cette petite page pour rajouter tous fans de WinDev pour en fait que ça fonctionne. Voilà. Donc vous avez compris que à page 2, il a besoin de savoir où il doit aller. Petite parenthèse, vous savez, des fois on entend des gens qui viennent critiquer WinDev et WebDev. Voilà en gros la quantité de lignes que vous devez écrire. Alors je vais remonter, mais je crois qu'on parlait de presque 300 lignes pour faire une page comme ça. Alors il ne faut pas me dire que WinDev ou WebDev, ça ne nous fait pas gagner du temps. Parce que pour faire ça, en utilisant les champs qui sont à disposition dans WebDev, vous allez vraiment aller 10 fois plus vite. Et c'est beaucoup plus digeste à manipuler. Petite parenthèse refermée. Alors, on va maintenant, ce qu'on va faire, on va publier un site sur notre serveur WebDev pour voir les effets qu'il y a. On va faire ça ensemble pour que ça soit bien clair. Alors, je vais faire un petit restart. Je vais quitter ça, voilà. Et puis je vais faire un redémarrage d'Apache. Alors je vais marquer service Apache 2 restart. Voilà, et ça a été fait. Alors pourquoi je fais ça? Parce que quand vous faites une modification d'un fichier sur Apache 2, du moins, même si vous avez sauvegardé le document, vous l'avez enregistré, il n'est pas de fait réactivé par Apache 2, donc il faut relancer un restart. Alors, il y a aussi reload, je crois, mais bon, pour tout ça, il y a différents codes, mais bon, le restart, c'est vraiment le gros redémarrage de votre serveur web Apache 2, donc bon, là au moins vous êtes sûr que ça fonctionne. C'est sûr que si vous gérez des centaines de sites, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais bon. À présent, on va publier notre première page web avec WebDev et je vous ai fait un petit site qui s'appelle WinDev Fan 1. Génial. Donc vous voyez que on va pouvoir publier cette page. Elle n'est pas complexe, hein. Vraiment une page de base avec juste un champ texte, c'est tout ce qu'il y a. C'est pas le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer comment faire ça. Allez, je vais faire ma petite publication. Donc je fais suivant. Donc voilà, il me dit voilà ce que tu veux installer. Bon, moi ça je suis d'accord. En français. Bon, ça je passe. Je ne fais pas de sauvegarde du projet. Donc là, il va compiler le projet et il va vous demander de déployer sur un serveur WebDev. Oui, c'est ça, parce qu'on n'est pas sur un serveur de PCS Cloud. Donc c'est parti. Alors là, il vous demande l'adresse. L'adresse IP, on la connaît. L'adresse IP, c'est ça. Voilà. Hop. Très bien. Le compte, c'est l'utilisateur qui a été créé par WebDev à l'installation. C'est donc WebDev User. Parfait. Et puis, j'ai modifié ce mot de passe, mais alors je ne sais pas si ça a été pris. Donc, j'ai fait un mot de passe qui est 5.6. Bon. Ne faites pas ça, bien sûr, on est d'accord, c'est pas du tout le type de mot de passe qu'il faut avoir. Je le fais vraiment pour des questions de facilité. D'ailleurs, je vais tester les paramètres s'il les prend. Alors, il me dit que la version du serveur d'application WebDev sur lequel je veux installer est plus ancienne que l'environnement. Alors, vous savez que
on a bien sûr, comment dire, utilisé le serveur WebDev d'e-connexion, qui n'est pas en fait qui est gratuit pour faire ces tests, donc c'est très bien, mais qui n'est pas toujours la dernière version de WebDev. Donc effectivement, c'est un risque. Mais je vais quand même passer ce risque parce que en fait, la technologie et les codes que j'utilise pour cette page web sont assez simples. Donc je ne pense pas que le serveur d'application WebDev, qui est en version 0045, ait de problème à traiter ça, même si... alors bien sûr, si vous utilisez les dernières nouveautés de WebDev, ça pourra éventuellement poser un problème. Mais bon, je vais passer outre. Donc je vais faire déployer le site déconseillé. Et puis là, il va lancer. Donc il va me dire les paramètres du serveur sont valides. Donc ça veut dire que mon mot de passe a bien été enregistré, il a bien été modifié. C'était d'ailleurs pas le mot de passe qui nous avait été donné au départ, hein. Regardez, il est là. C'était beaucoup plus complexe. Bon, là, je l'ai simplifié. Je vous le dis, c'est vraiment pour... voilà. Ok. Bon, bah si ça marche, je fais suivant. Et puis voilà, bah vous voyez que là, hop, ça m'envoie les choses. Donc le nom du déploiement, c'est WinDevFan 1. Ça va être donc dans un dossier qui aura ce nom-là. Ok, bon, bah ça me va bien. Parfait, je suis mon process de déploiement. Voilà, et on va le laisser un petit peu travailler. Il va publier tout ça. Et voilà, le déclenchement se met en route. Et voilà. On a donc ici notre lien vers notre site. Alors, vous savez que ça, il faut le garder, hein, bien sûr. Mais bon, je ne vais pas le garder parce que je vais vous montrer quelque chose. Donc, je vais garder, je vais fermer tout ça. On est d'accord, ça a fonctionné, ça a publié. Alors, si je retourne maintenant sur mon navigateur, qu'est-ce qui se passe? Je vais reprendre ici mon adresse IP. Voilà. Et je vais ici, hop, me connecter. Et vous voyez que, paf, je retombe sur ma page de démarrage. Et pourtant, j'ai publié mon site. Alors, maintenant, on va faire un petit test. Je vais rajouter ici un petit slash et je vais écrire WinDevFan 1. Je lance et regardez ce qu'il y a. Eh bien, quand je tape ça, eh bien, mon site internet apparaît. Alors, vous allez me dire, ah, mais c'est génial parce que, en fait, il suffirait de rerouter sur cette adresse. C'est pas aussi simple que ça parce que, bien sûr, soit vous donnez l'adresse directe comme ça à vos utilisateurs, mais l'indexation, déjà, va être difficile de la part de Google. Et dans un deuxième temps, regardez ici, ce site est non sécurisé parce que on n'est pas dans du HTTPS, on n'est pas dans une connexion SSL, on est vraiment sur un site de base. Bon, alors il va falloir contourner ce problème et d'ailleurs je vais vous faire un deuxième petit test en direct, c'est que je vous ai créé aussi, hop, je vais fermer ça, un deuxième site qui s'appelle WinDevFan 2. Alors je ferme ça. Voilà, là on a le 1, donc je vais aller chercher sur mon PC le fameux WinDevFan 2. Voilà, je vous l'ouvre. Je vous le montre, mais bon, ça, ouais, bienvenue sur la page, sur le site WinDevFan 2. Ok, ça c'est bien. Je vais le publier. Alors on passe toutes ces étapes. Vous connaissez. Je fais exactement la même chose. L'adresse IP, elle est là. L'utilisateur, c'est WebDevUser. Utilisateur d'ailleurs qu'il ne faut pas supprimer, hein, parce que sinon vous ne pourrez pas plus publier. Et puis le mot de passe, voilà, qui est là. Et je fais suivant. Voilà, je décide de déployer quand même.
Et donc, voilà, je vais laisser suivre toutes les étapes, je vais le laisser travailler, il va envoyer les données. Et voilà, il m'a créé le lien. Alors, je ne vais même pas aller le voir, parce que regardez, je vais aller ici sur ma page web, je vais remplacer le petit 1 par 2. Et maintenant, on est sur notre page WinDevFan 2 et WinDevFan 1. Alors, ça pourrait déjà fonctionner comme ça, mais si vous faites ça, je vous l'ai dit, vous n'aurez pas de site sécurisé. Pourquoi? Parce que il faut obtenir cette certification SSL. Alors, pour faire ça, je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo, parce que là, on va toucher au Virtual Host ensemble, et je vais vraiment vous faire une vidéo là où on va faire à la fois le nom de domaine. Enfin, on va peut-être faire ça aujourd'hui d'ailleurs, j'aurai encore un peu le temps, mais on va vraiment là rentrer dans le truc vraiment très technique pour finaliser l'orientation de votre site internet. Alors, dernière petite chose, je vous montre un petit peu dans Putty ce qui se passe sur le VPS. Donc, vous vous rappelez que l'utilisateur, il s'appelle WebDevUser, donc je vais dans son dossier. Voilà. Je fais un petit listing. Il y a ici notre site. Donc je vais rentrer dedans. Et là, si je fais un listing de ce qui s'y trouve, regardez, et ben voilà, on a ici deux dossiers, regardez, qui s'appellent WinDevFan 1, WinDevFan 2. Vous l'aurez compris, ce sont les dossiers où se trouve en fait notre site développé en WebDev. Alors je vais d'ailleurs y faire encore un petit tour. Et qu'est-ce qu'on y trouve là-dedans? On y trouve des fichiers de configuration, d'installation, etc., etc. Et on va un petit peu, vous voyez, si on rentre dans ce fichier, dans la partie web, là on trouve encore un sous-dossier, et puis là vous allez trouver toutes les informations pour votre site. Alors c'est un petit peu fastidieux, je dois avouer, c'est pas des plus simples. Hop là, je vais faire un petit clear pour que ça soit plus visible pour vous, et un petit laisser là. Ah, il l'a pas pris. Commande, ah oui, c'est ls espace-la. Voilà. Et là, donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la page de démarrage, les styles, etc., etc., etc. Enfin, tout ce qui est nécessaire pour votre site. Voilà. Donc, vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. Donc, pour accéder au site, dans un premier temps, on n'a que l'adresse IP et le nom du dossier où se trouve nos pages web, tout en sachant qu'on a autorisé à page 2 dans sa configuration d'aller chercher dans ces fichiers. Alors, comment est-ce qu'on va maintenant fonctionner pour la prochaine vidéo? Et bon, on va pas terminer par ça parce que je vais prendre le nom de domaine avec vous en direct. Mais vous voyez que ici, comment est-ce que page 2 va savoir dans quel dossier adresser les requêtes en fonction des noms de domaine. On l'avait déjà vu ensemble la dernière fois. C'est qu'en fonction du nom de domaine, on va configurer le fichier virtual host pour lui dire si c'est par exemple fan de windev.com, tu vas aller sur WinDevFan 2, et si c'est fan de windev.fr, tu vas aller sur WinDevFan 1. Voilà, c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors pour faire ça, bien sûr, il va falloir aller sur OVH pour prendre un nom de domaine. Alors je vais ici, là, sur OVH. Voilà, donc là, je suis toujours connecté sur mon profil fan de WinDev, et vous voyez que dans la partie Web Cloud,
vous avez les noms de domaine. Voilà. Donc mes noms de domaine. Et là, je peux faire commander un nom de domaine. Voilà. Donc je vais ici, vous voyez. Je vais taper par exemple fan de WinDev. Fan de WinDev. Et vous voyez que le site fandewindev.fr est gratuit. Maintenant, c'est très bien, je vais le prendre. Puisqu'il coûtera 7,79 € à l'année. La fandewindev.fr est gratuit. Alors, je vais l'acheter, bien sûr. Mais il faudra le prendre sur 3 ans. Donc là, si je le prends sur un an, il est plus gratuit, il vaut 5,59 €. Donc c'est, d'ailleurs, je vais même prendre un moins cher. Je vais même prendre fandewindev.store. Tiens, plutôt acheter fandewindev.store. Il coûte moins cher, on ne va pas dépenser notre argent pour rien. Et vous voyez que ça va coûter 1,19 €. Donc je vais procéder au paiement pour m'attribuer ce nom de domaine, parce qu'on aura besoin de nom de domaine pour configurer ces fichiers VirtualHost. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu fait plus découvrir Apache et WebDev, leur mode de fonctionnement. Vous avez compris la problématique qu'on a maintenant, c'est que les gens, quand ils vont sur un site, ils utilisent un nom de domaine. C'est ce qu'on va faire et on va configurer Apache pour répondre à nos besoins. Je vous dis à la prochaine vidéo les amis. Allez, bye bye.